Alléluia. Et aujourd'hui, spécialement, nous allons ouvrir la Bible dans le livre des psaumes et on va lire un psaume en entier, le psaume 73. C'est ce psaume qui aujourd'hui donc va nous intéresser particulièrement dans notre étude. Les 4 regards d'un homme. Les 4 regards d'un homme. Dans le psaume 73, ce n'est pas un psaume de David, c'est un psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël. Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, cependant, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés. Ça veut dire, j'étais jaloux des insensés. Imaginez, j'étais jaloux des fous. En voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, alors, voyez, l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent, ça veut dire ils se moquent, et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, et leurs langues se promènent sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment et il dit, « Comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? » Ainsi sont les méchants. Toujours heureux, ils accroissent leur richesse. Il est vraiment désappointé. Et il va dire au verset 13, « C'est donc en vain, pour rien, que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je vais parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. » Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Jusqu'à, il commence à discerner, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde, que j'ai fait attention au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Nous voulons passer cette journée dans ce psaume merveilleux, ce psaume 73, Seigneur. Psaume de gloire, psaume qui va nous apporter le discernement, qui va nous apporter la conclusion divine au bonheur des méchants. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que nous puissions comprendre, réaliser, Seigneur,
que ce qui est important n'est pas uniquement ce que nous voyons, mais ce qui est important, c'est ce qui se passe après la mort. Là-haut dans l'au-delà, Seigneur, le compte sera fait et le compte sera bon. La justice sera établie. Les balances seront justes, car tu es un Dieu qui est juste et tu es un juste juge. Merci Seigneur. Encourage tes enfants, que nous comprenions, Seigneur Jésus, que ce temps ici-bas sur terre n'est que très passager. Nous t'en prions dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce psaume est particulier et nous parle d'un homme qui s'appelle Asaph et qui va jeter 4 regards. Des regards particuliers que tous, tôt ou tard, parfois, nous avons eus nous-mêmes. Et ce psaume d'Asaph a été écrit pour aujourd'hui. C'est un psaume pour aujourd'hui, particulièrement pour nous consoler. La Bible déclare que les Écritures nous ont été données pour notre consolation. Nous allons voir 4 images, voyez, d'un homme dans 4 sortes de circonstances. Nous pourrions appeler ce psaume les 4 saisons de l'expérience d'un homme qui regarde la vie, qui regarde passer donc la vie sous ses propres regards. Comme beaucoup de personnes aujourd'hui regardent, se demandent, se posent des questions, attendent, sont perplexes devant certaines situations. Ils allons voir si nous allons avoir les mêmes sentiments, nous-mêmes qu'Asaph, ou les mêmes réactions qu'Asaph a eues par rapport à la vie. Tout d'abord, il y a eu un premier regard. Asaph a eu un regard de détresse. C'est un regard totalement de détresse, du verset 1er au verset 12. C'est un regard totalement, je dirais, de détresse. Pourquoi ? Parce qu'il est sur le point de glisser. Il est sur le point de lâcher. C'est un homme de Dieu, mais il est sur le point de se laisser aller un peu. Pourquoi? Parce qu'il a envie d'être comme ceux vers lesquels il regarde, c'est-à-dire des insensés. Il le dit au verset 2. Mes pas étaient sur le point de glisser, mon pied allait fléchir, car je portais envie aux insensés. J'étais jaloux des fous, jaloux des insensés. En voyant quoi? Et il le dit au verset 3, en voyant le bonheur des méchants. Le bonheur des méchants. Quelqu'un a dit un jour que les gens sont malheureux. Non, pas tous. Il y a des méchants qui sont heureux. Heureux sur terre. Il y a une émission à Radio-Canada qui vient de commencer, qui s'intitule « Heureux sans Dieu ». C'est un mouvement d'athées, de gens qui font la promotion pour l'athéisme et qui se disent très heureux sans Dieu. Nous y sommes. C'est exactement ce qui se passe avec Asaph au psaume 73. Je portais envie aux insensés en voyant, en regardant quoi? Le bonheur des méchants. C'est un problème. C'est un grave problème. Les méchants sont heureux. Et Asaph, qui sert Dieu, se dit, mais Seigneur, à quoi ça sert? Il est en train de se comparer aux méchants. C'est un regard de détresse. Il va dire, eux, ils. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Leur corps est chargé d'embonpoint. Tout va bien. Très bonne santé. Voyez, ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Tout va bien. Voyez, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Ils parlent de leur orgueil, de leur violence, l'iniquité sort de leurs entrailles, leurs pensées, ils se moquent, ils parlent méchamment d'opprimés, et ainsi de suite. Très heureux, voyez.
et ils poussent les portes, et ils défoncent les portes, et ils écrasent autour d'eux les malheureux. Il dit, mais Seigneur, voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, je te sers. Moi, je suis un enfant, alléluia, de Dieu. Voyez, ses yeux sont sur les impies. Ses yeux sont sur les incrédules. Et 15 fois, voyez, du verset 1 au verset 12, nous voyons qu'il va utiliser le pronom personnel en référence aux méchants qui prospèrent. Les méchants prospèrent. Ça va bien. On ne parle pas évidemment de leur âme. Voyez, parce que leur âme est morte. Mais, au point de vue extérieur, en apparence, tout va bien dans leur vie. Et quand vous venez leur parler de Jésus, voyez, du Seigneur, ils vont rire de vous souvent. Pourquoi? Parce que ça va très bien en business, très bien dans leurs affaires. Viens pas me fatiguer avec ta Bible, avec des choses semblables. Vous voyez, ça, ce sont les impies. Et nous les avons ici ce matin sous nos regards au psaume 73. Alors, le problème, c'est que l'homme de Dieu, Asaph, commence à douter de la justice de Dieu. Il commence à douter de la justice de Dieu. C'est une tentation qui va lui enlever sa paix. Qui va lui enlever sa paix. Il commence à être irrité. Que dis-je? Plus que cela, il dit qu'il porte envie. Il a envie d'être comme les impies. Il est jaloux. Jaloux du bonheur des méchants. Voyez. Eux, ils prospèrent. Ils ont tout ce qu'ils souhaitent. Voyez. Il va dire, ils sont corrompus. Ils parlent méchamment. Ils n'ont pas peur de blasphémer le nom du Seigneur. Leur langue se promène sur la terre. Blablabla, blablabla, blablabla. Les vantards, la radio, la télévision. Ils se moquent de Dieu. C'est la langue qui marche. La langue qui marche. On parle ici de corruption, on parle de méchanceté. Et le problème avec beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est que nous regardons les impies et nous nous comparons à eux. Ne faites jamais cela. Ne vous comparez jamais aux impies, aux insensés, aux incrédules. Voyez? Et souvent, la corruption et la méchanceté va occuper souvent l'esprit de beaucoup de chrétiens. Et eux, ils font ci, ils font ça, et ainsi de suite. Voyez? Attention! Beaucoup de chrétiens se nourrissent de sales histoires sur les journaux, sur la télévision, le crime, la rébellion. Mais nous le savons, cela. Et ça va continuer à aller en empirant. L'apôtre Paul a bien dit à Timothée, les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarés eux-mêmes et égarant les autres. Nous le savons, voyez. C'est vrai que le chrétien est étonné de voir le progrès, la folie de la méchanceté des hommes sur cette terre et la vélocité avec laquelle, je dirais, c'est en train de se propager rapidement tout autour de nous. Mais c'est dans le normal des choses, nous avons été prévenus dans les Écritures. Dans les Écritures, il devait en être comme cela à la fin des temps. Et l'Esprit nous a avertis expressément que dans les derniers jours, même plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher à quoi? À des esprits séducteurs, à des démons de séduction venant de l'enfer et se détourneront totalement de la parole de Dieu et de la vérité. Voyez, parfois les chrétiens disent « Oh, que le monde est méchant !» Mais le monde a toujours été méchant. Et peut-être que nous commençons juste à en prendre conscience. Mais nous savons que les sillons de labour de ce monde ont été abreuvés de sang et qu'il y a eu des millions et des millions de personnes tuées sur les champs de bataille du monde et qu'encore aujourd'hui, il y a de l'armement qui est en train de se mettre en place pour tuer des milliards de personnes. Le monde est méchant, il va être encore plus méchant.
La Bible nous enseigne cela. Nous n'avons pas à regarder vers ce monde-là. Nous n'avons pas à envier, évidemment, donc le bonheur, le supposé bonheur des méchants. Heureux sans Dieu. Heureux sans Dieu. C'est un bonheur très passager, très éphémère, voyez, qui pour un temps est là pour les païens et qui demain sera donc totalement achevé. Sache que dans les derniers jours, a dit Paul à Timothée, il y aura des jours difficiles, parce que, pas à cause de la pollution, pas à cause parce que le soleil va arrêter d'éclairer ou la lune, ainsi de suite. Les hommes, le problème est avec les hommes. Ô Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps très difficiles, parce que les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons. Les fanfaronnades, on en voit tout le temps autour de nous. Fanfarons. Autant c'est né en l'air. Voyez, vous avez vu aujourd'hui comment les gens marchent, le nez en l'air, tout ça. Voyez, orgueilleux, l'orgueil leur sort littéralement par les oreilles, par le nez, par les yeux, tout ça. C'est visible, ils sont très orgueilleux. La Bible dit aussi l'orgueil leur sert de collier. C'est un collier. Ça leur tient la tête, le cou debout, voyez. L'orgueil. Ouais. Mais bientôt, leur cou va être brisé totalement. C'est un regard de détresse. Quand le chrétien regarde vers le monde païen et le bonheur des païens, c'est un très mauvais regard. Nous ne devons pas regarder vers le bonheur des méchants. J'étais envieux, j'étais sur le point de glisser, je portais envie aux insensés. Au moins il le dit, qu'ils sont des insensés. Oui. Mais il avait envie d'être comme eux. On sait que dans la parole de Dieu, psaume 1er, on nous parle des conseils des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui est méchant? Sinon celui qui refuse de croire que sur la croix, le salut a été accompli. Les méchants, ce n'est pas uniquement ceux qui frappent les autres, qui volent les autres, tout ça. La méchanceté dans le cœur, vous leur parlez de Jésus et vous voyez leur méchanceté sortir. Tant que vous ne parlez pas de Jésus, rien ne se passe. Parlez même de Dieu. Parlez de Dieu, 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 voyez. Mais vous allez plus loin, vous parlez de Jésus. Oh, là, vous voyez la méchanceté qui sort, voyez. Jésus a dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Ils ne veulent pas ce bout de phrase, voyez. Et croyez en moi. Et croyez en moi, a dit Jésus. Voyez. Heureux sans Dieu. Évidemment, le chrétien peut toujours dire le monde est méchant, c'est vrai, oui, voyez, mais j'aimerais vous avertir que ça va aller pire. Ça va aller en empirant. Les hommes méchants, nous dit le prophète Daniel, en parlant de la fin des temps, les hommes méchants feront le mal. Et aucun des méchants ne comprendra. Aucun des méchants ne comprendra ce qui est en train de se passer, ce qui est en train d'arriver actuellement, ici-bas, sous le ciel et sur la planète Terre. Il se passe des événements, il se passe quelque chose actuellement. Et si nous voulons avoir la réponse, elle est dans la Bible, elle n'est pas dans le Coran, elle n'est pas dans le livre des Mormons, elle n'est pas avec Ellen White, elle est uniquement dans la parole de Dieu. Amen. Dans les Écritures, dans les Écritures. Quand je reviendrai, a dit Jésus, trouverai-je la foi? Trouverai-je la foi? Elle aura pour la plupart, je dirais, disparu. Elle aura disparu. Nous avons certains signes. Alors, il y a dans la parole de Dieu, et Jésus a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Une nation s'élèvera contre une nation. Un royaume s'élèvera contre un royaume. Et il y aura dans des lieux différents des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. On vous livrera au tourment. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Alors, beaucoup succomberont
et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que le péché aura grandi, l'iniquité se sera accrue, l'amour de la majorité se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin. Ne portez pas un regard vers les méchants, vers les impies, vers les païens, en voyant leur bonheur, en voyant leur prospérité matérielle. Il semble qu'ils n'ont aucun problème et que tout va bien. Ils ont un désir, toc, ils l'ont tout de suite. Ils passent un test chez le médecin dit, tout va bien, monsieur, et ainsi de suite. Aucun problème. Et vous arrivez et vous regardez votre vie et vous dites, hey, mais est-ce que je vais y arriver? Ça va mal ici, ça va mal là. Vous allez chez le médecin, hélas, vous avez le cancer. Hélas, vous avez un problème ici. Vous avez toutes sortes de choses. Et vous aimez le Seigneur et vous servez le Seigneur. Ne vous en faites pas avec cela. Amen. On va voir au travers de la journée le fameux bonheur des méchants. Et là, il a un regard de détresse. Un regard de détresse, voyez. Un regard de détresse, pourquoi? Eh bien, parce que pour lui, ça ne sert à rien, finalement, de servir le Seigneur, voyez. Et il va dire au verset 13, il va dire particulièrement, c'est donc en vain, pour rien, c'est donc pour rien que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence, voyez. Ça ne sert à rien. Il est désappointé de servir le Seigneur. Et c'est là, évidemment, où le fameux évangile de prospérité, ne fonctionne pas. Parce que tous ces faux prophètes qui vous promettent mer et monde, qui vous promettent une prospérité matérielle infinie parce que vous aimez le Seigneur, parce que vous servez Dieu, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Pourquoi? Parce que ça ne correspond pas à la réalité. Voyez, quand la Bible parle premièrement de prospérité, elle parle premièrement de votre prospérité dans votre âme. Alors, regarde. Dans votre âme. Il faut que vous prospériez dans votre âme. Quand Jean va dire, j'espère que tout prospère bien dans ta vie, il veut dire quoi? Il veut dire, j'espère que ça va bien, que tu prospères, que tu t'approches de Dieu, que tu continues à prier de mieux en mieux, que tu ne lâches pas, que tu résistes à Satan, que tu résistes aux tentations, que tu résistes à l'esprit de ce monde, et ainsi de suite. C'est comme cela que la Bible fonctionne. Mais là, il a un regard de désappointement. Il dit, c'est donc en vain. Il regarde maintenant non plus vers les impies, il regarde vers lui. Il regarde à l'intérieur de lui-même. Il regarde à ses propres besoins, à ses propres problèmes. Il va dire, je me moi. C'est en vain que j'ai purifié mon cœur. J'ai lavé. Je suis frappé. Mon châtiment est là. Voyez, si je disais, je veux, c'est je. Il se regarde maintenant à l'intérieur. 11 fois, nous voyons le pronom personnel du verset 13 au verset 16. Imaginez, voyez. Il voit sa propre insécurité, il voit sa propre insuffisance, il devient triste pour lui-même et se tape sur l'épaule en disant, pauvre de toi, mon vieux Asaph, voyez, eh bien, ça sert à quoi de servir Dieu? C'est donc en vain, évidemment, donc, que je sers le Seigneur. Il devient tout triste, pourquoi? Parce qu'il se mesure à un monde rebelle, puissant, avec le mal qui est en train de grossir et de grandir. Donc on passe nous aussi souvent notre vie. On passe souvent notre vie du premier regard au deuxième regard. Le premier regard de détresse, eux, et ensuite, deuxième regard de désappointement, moi. Oui, moi. Voyez, il est brisé dans son âme, pauvre de moi. Et on passe souvent notre vie comme cela, donc dans ces deux regards. Et ça fait quoi? Ça fait la faillite chrétienne. Ça fait l'échec total d'une vie chrétienne. Pourquoi? Parce que ce n'est pas là qu'il faut regarder. On se rappelle dans Malachie, si vous avez vos Bibles, dans Malachie, il y avait des gens aussi qui disaient ça ne sert à rien de servir Dieu. Au verset 13, dans Malachie chapitre 3, verset 13, Dieu va les reprendre et Dieu va leur parler. Et il va leur dire, vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi, Seigneur? Et Dieu de les reprendre, verset 14, Malachie 3, 14, vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu.
Ça sert à rien de servir Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes, à marcher avec tristesse, à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Et ils échappent. Vous voyez? Ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas pris. Il n'y a pas de jugement qui tombe sur eux. Vous voyez? Ils ne sont pas arrêtés. Ils ne sont pas stoppés. Vous voyez? Donc on voit eux, moi. Évidemment, la faillite grandissante autour d'eux et la frustration grandissante à l'intérieur du cœur d'Asaph font qu'il est rongé à l'intérieur, il est épuisé, il est usé, il est fatigué, il est lassé. Ça ne sert à rien. C'est donc en vain. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. C'est donc en vain que je suis venu à la croix. C'est donc en vain que le sang de Christ m'a lavé. Je regarde les païens, ça va bien mieux que moi dans leur vie extérieure, du moins. Ouais. Donc ils se comparent. Et la faillite, évidemment, des païens, il n'est pas en train de la voir. Rappelez-vous l'histoire de Goliath avec David, vous voyez. Goliath en train de terroriser littéralement le cœur de Saül et de tous ses hommes, qui sont pourtant armés. Mais un seul homme qui arrive et qui a 7 pieds de hauteur et qui défie toutes les armées d'Israël, ayant à leur tête un roi rétrograde appelé le roi Saül. Pendant 40 jours, c'est-à-dire pendant 6 semaines environ, toute l'armée d'Israël a eu le cerveau lavé littéralement 2 fois par jour par ce champion païen, ce champion qui vient de la ville de Gath, Goliath. Et à la fin des 40 jours, tout le monde dans l'armée de Saül est totalement brisé. Ils sont à 0. Leur aiguille est à empty. Ils sont totalement vides, désappointés. Et tout ce qu'ils peuvent dire, pauvre de moi, pauvre de moi, voyez, pauvre de nous. Aucune possibilité d'espoir de délivrance. Les soldats sont totalement terrifiés. Et voilà que soudain, un petit gars arrive, David, voyez, haut comme 3 pommes, il a peut-être 14, 15 ans, 16 ans, je ne sais pas, voyez. Il arrive sur scène, un jeune homme qui n'est pas brisé, qui n'est pas à 0, mais au contraire, hein, son réservoir est plein. L'aiguille est à fond. Il revient de la présence de Dieu, il revient de la présence du Seigneur, il est reposé, rafraîchi en Dieu. Il pose la question, ici et là, sur la retraite soudaine de l'armée de Saül. Mais voyons, mon petit gars, regarde-le, c'est un géant, on ne peut rien faire. Il s'appelle Goliath. L'as-tu vu? Il est bien plus grand que nous, 7 pieds de hauteur. On ne peut pas l'attaquer. Et c'était vrai. C'était vrai qu'il était plus grand de taille que tout le monde, voyez. Mais David répond, ah, oui, mais il est bien plus petit que mon Dieu. Et mon Dieu est capable. Alléluia. Mon Dieu est tout-puissant. Que personne ne se décourage. Que personne ne se décourage. Que personne ne se décourage. Leurs yeux étaient fixés sur les circonstances et sur eux-mêmes. Et c'est très mauvais. Il ne faut pas avoir nos regards sur nos circonstances et sur nous-mêmes. Si vous continuez à regarder Goliath, vous allez vous rapetisser, vous allez rentrer dans votre tente, vous allez ramper sous la terre comme un ver de terre. C'est pas là qu'il faut regarder. Nous voyons que les 2 groupes de personnes, David et les autres, voyez, les 2 regardaient à la même situation. Ils voyaient tous la même situation. Mais les uns étaient en train de mesurer leurs problèmes par rapport à leurs propres ressources. À leurs propres ressources. Nous ne pouvons pas. Nous ne pourrons pas. Mais David qui sort frais, rempli
de la présence de Dieu, a vu la chose sous un angle tout à fait différent. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Josué et Caleb ont été animés d'un autre esprit. Et ils ont dit à tout le peuple d'Israël, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Alors que les autres les avaient tous découragés et qu'ils avaient vu eux aussi des géants. On ne peut pas, on a l'air de sauterelles à cause d'eux, on est allé visiter, on a espionné, tout ça. Et Caleb et Josué, animés d'un autre esprit, pas un esprit de défaitisme, pas un esprit de découragement, mais un esprit de foi, un esprit de force, un esprit de sagesse. Le Saint-Esprit les animant, ont dit, montons, emparons-nous, nous y serons vainqueurs, parce qu'avec nous, nous avons la promesse de Dieu. Et quand vous avez la promesse de Dieu, accrochez-vous à la promesse du Seigneur. Alléluia. Parce qu'elle va s'accomplir. C'est la parole de Dieu qui va se réaliser. Amen. C'est vrai qu'on peut parfois être dans la détresse. C'est vrai que parfois nous pouvons être désappointés. C'est vrai, voyez. Mais quand tout cela, le désappointement et la détresse sont la totalité de votre témoignage, la base de votre témoignage, à ce moment-là, votre vie chrétienne est une tragédie. On ne peut pas. Nous ne pourrons pas. On ne peut rien faire. Est-ce que vous avez un Goliath dans votre vie maintenant? Alors ce n'est pas vers lui qu'il faut avoir vos regards. Il faut avoir le regard sur celui qui est plus grand que Goliath. Alléluia. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. L'homme, même s'il a 8 pieds de hauteur, même s'il avait 12 pieds de hauteur, il est tout petit, il est une sauterelle, une fourmi aux yeux de notre Dieu Tout-Puissant. Et c'est Dieu qui aura le dernier mot. Amen. Alléluia. Est-ce que vous avez un Goliath dans votre vie maintenant? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est un lieu? Une place? Est-ce que c'est une chose? Est-ce que c'est une situation? Voyez, d'où vous enfuyez chaque jour, vous reculez chaque jour devant cette situation. Alors, il faut avoir le troisième regard. Le premier regard est un regard de détresse. Les païens, eux, ça prospère, ça va, tout ça, voyez. J'ai envie d'être comme les païens, tout ça, voyez. Le deuxième regard est un regard de désappointement. Ensuite, il se regarde à l'intérieur. Je peux pas, j'ai pas de ressources, tout ça, hein. Et là, le troisième regard qu'il a, c'est un regard de discernement. Regardez, on va le lire. Verset 17. Verset 17. Un regard de discernement. Il dit, verset 17, jusqu'à, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Crise de cœur. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Notez les mots, voyez. Sort final, en un instant. Soudaine. C'est rapide avec le Seigneur. Là, soudain, il a un regard de discernement. La difficulté fut grande à mes yeux. Le bonheur des méchants, c'est une difficulté pour Asaph. Difficulté encore aujourd'hui pour beaucoup de personnes. Jusqu'à. C'est-à-dire qu'il y a un terme. Il y a un bout, là, où ça change. Jusqu'à ce que j'ai ouvert le journal à la page des décès, funérailles. Hein? Mais voyons donc. Je lui ai téléphoné la semaine passée. Il est mort. Fin soudaine. Il se moquait de Dieu. Je lui ai parlé de l'Évangile. Il a ri complètement. Il ne voulait rien savoir. Fin soudaine. Les funérailles auront lieu à tel endroit. Oui, mais il est en vie encore. Et il souffre pour l'éternité en enfer. Ça, c'est autre chose. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré
dans les sanctuaires de Dieu. Là, on a affaire à l'élément Dieu. Ce n'est plus l'homme, ce n'est plus ma maison, ce n'est plus mon compte en banque, ce n'est plus ma voiture. Elle va rouiller, la maison va brûler, le compte en banque va terminer. Mais l'éternité va durer pour toujours. L'éternité, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Soudain, on est en train d'enlever, on ôte nos yeux du monde autour de nous. On enlève nos yeux de notre moi intérieur. On décolle. L'avion décolle. Amen. Vous ouvrez vos ailes de la foi. Et vous pénétrez dans les sanctuaires de Dieu. Et c'est là uniquement que l'on commence à voir quelque chose de la majesté et de la puissance de Dieu. La majesté de Dieu. La puissance de Dieu. Au psaume 2, il est dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son roi? Qu'est-ce qu'ils disent? Brisons leurs liens. On n'en veut plus de la Bible de Dieu, de Jésus-Christ et tout ça. Brisons leurs liens, on va être libre. La liberté. La liberté. Délivrons-nous de leurs chaînes. Les chaînes du Père, les chaînes du Fils, les chaînes du Saint-Esprit. Pour eux, suivre le Seigneur, c'est être enchaîné. Voyez à peu près comment ils sont tordus. Réponse de Dieu, celui qui siège dans les cieux. Ah, il y a quelqu'un qui est assis dans les cieux, sur un trône. Celui, c'est une personne glorieuse, le Créateur du monde, de l'univers. Avant même que nous soyons sur terre, il existait, il a toujours existé. Il n'a jamais eu de commencement, personne ne l'a créé. Et il n'aura jamais de fin. Celui qui siège dans les cieux rit. Dieu rit. D'un rire moqueur. Dieu se moque des moqueurs. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. De ceux qui disent, la Bible, Dieu, délivrons-nous de leur chaîne. Puis il leur parle dans sa colère, les épouvante dans sa fureur. Et il va leur dire, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Qui est ce roi? Christ Jésus. C'est moi qui ai oint mon roi. Alors, les gens n'en veulent pas de ce roi. Ils le rejettent, ils le repoussent. Ils ne veulent pas de la Bible, ils ne veulent pas de la parole de Dieu, ils ne veulent pas de la vérité. Ils aiment se délecter du mensonge, de leur philosophie, des ténèbres, de la saleté, ainsi de suite. Jusqu'à la difficulté était grande, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Alléluia. Quand les yeux sont sur Dieu, les choses commencent à prendre du sens. Les choses commencent à prendre du sens. Quand nos yeux sont sur le Seigneur, les choses autour de nous commencent à prendre du sens. Comme pour Asaph. Jusqu'à, la difficulté a été grande. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Là, les choses changent. Et c'est la raison pour laquelle un jour dans les parvis de Dieu sur la terre vaut mieux que 1000 ailleurs. Parce que là, on entend la vérité. Là, on entend. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il vaut mieux se trouver dans le salon funéraire que se trouver à l'hôpital lors d'une naissance. Parce que c'est là la fin de toute chose. La fin, ça fait réfléchir. Jusqu'à ce que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Dieu est encore sur le trône. Et tout ce qui arrive ici-bas, il le sait, il le sait, il le note, il le remarque. Il dit que même un seul cheveu ne tombe pas à terre sans qu'il ne le sache. Il sait tout, il connaît tout. Et nous n'avons même pas commencé à parler que déjà il sait ce que je vais dire. Psaume 139. Une science aussi merveilleuse est au-delà de ma portée. Il connaît tout. Amen. Il connaît tout. Les blasphémateurs, arrogants, les orgueilleux, les gens cruels, un jour, vont fléchir les genoux devant mon Dieu. Ils devront rendre compte à Dieu. Ils ne veulent pas entendre parler de jugement.
Ils devront rendre compte. La Bible dit dans Jude de toute parole injurieuse qu'ils ont proférée contre le Seigneur. Tout est noté. Tout est noté. C'est là que les choses de la terre pâlissent peu à peu. Quand on pénètre dans les sanctuaires de Dieu. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est le roi de tous les rois. Et aussi, il trouve étrange que vous ne vous précipitiez pas dans le même débordement de débauche qu'ils ont. Quand vous étiez païen, peut-être que le driveway était rempli de voitures, tout ça, parce que la bière coulait, parce que ça allait, tout ça. Et quand vous avez accepté le Seigneur, il n'y a plus personne. Le driveway est bien clean, est bien propre. Il y a votre voiture et c'est tout. Et il trouve étrange. Tu es dans une drôle de religion. Ça ne doit pas être le fun. Tu es toujours à l'église, parle toujours de Dieu. Voyez. Regardez dans 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4. Verset 3. C'est assez. Ça veut dire ça suffit. Voyez. 1 Pierre chapitre 4, verset 3, c'est assez, en effet, d'avoir, dans le temps passé, accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire, et les idolâtries criminelles. Aussi, trouve-t-il étrange, il trouve étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Ils rendront compte, verset 5, ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Ils rendront compte, voyez. Évidemment, nous devons trouver la consolation dans les Écritures. Il faut que nous pénétrions dans les sanctuaires du Seigneur. Amen. Tout doit être accompli dans les Écritures. La parole de Dieu est établie pour l'éternité. Les hommes prennent leur poing, ils veulent la frapper, mais leur poing est cassé. Amen. Et l'enclume demeure tout le temps. La parole de Dieu est toujours l'enclume sur laquelle nos vies sont forgées. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. N'oubliez pas qu'un jour, il est écrit que les hommes de la terre, les grands, les principaux, les chefs militaires vont crier aux montagnes et demander que les montagnes tombent sur eux, parce qu'ils vont voir celui qui est assis sur le trône. Imaginez. Il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Oh! Et toutes les montagnes et les îles furent remués de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les gens riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes, et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône. Ils vont le voir. Celui dont aujourd'hui ils se moquent, ils vont le voir. Et cachez-nous devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Who shall be able to stand? Qui sera capable de tenir debout dans ce jour-là? Voyez. Ah, chers amis, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. C'est là que Asaph a été rétabli. C'est là que Asaph n'a plus envie d'être comme eux. Non. Voyez. Les sombres nuages de son insatisfaction ont été chassés. Son cœur a été changé, même si autour de lui, rien n'a été changé. Mais son cœur à lui a été changé. Il n'est plus envieux, au contraire. Il est plein de pitié pour ses pécheurs. Il est plein de pitié. Amen. Sa maison maintenant est bâtie sur le roc. Elle n'est plus bâtie sur le sable. Alors la tempête peut venir, mais sa vie est bâtie sur les Écritures. Il pénètre régulièrement maintenant dans la présence du Seigneur, dans les sanctuaires de Dieu.
N'oubliez pas que Jésus-Christ est vivant, il est ressuscité. Alors il a posé sa main sur Jean, alors il y a Patmos, et le Seigneur lui a dit, alléluia, je suis vivant. J'étais mort, mais je suis vivant, et je vis au siècle des siècles. Je suis le premier et le dernier et le vivant. Ne crains rien. Alléluia. N'oubliez jamais que les païens vont passer au jour du jugement. Pilate, qui lui était un jour assis sur son trône, a jugé Jésus, s'il lavait les mains, sera un jour devant Jésus-Christ, et Jésus va l'envoyer vers le lac de feu éternel. Les rôles seront changés. Hérode a été rongé par les vers, et Jean-Baptiste est monté au ciel. Pharaon est descendu dans l'eau de la mer Rouge, s'est refermé sur lui, et Moïse, à sa mort, est monté au ciel. Jézabel, celle qui haïssait le prédicateur de vérité, Élie est en enfer. Et Élie est monté au ciel dans un char de feu. Joachim a lu 3-4 pages de la parole de Dieu, a sorti son canif et a déchiré ça et a mis tout ça au feu. Joachim est en enfer, mais Jérémie et Baruch sont au ciel pour l'éternité. Amen. N'enviez jamais les insensés. Amen. Mais continuez à pénétrer dans la présence de Dieu. Ce soir, nous verrons le dernier regard. Amen. Que Dieu soit béni. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous sommes heureux de pénétrer en ta présence, de venir, car le voile a été déchiré. Car nous pouvons librement venir devant toi, Seigneur, sachant que tu es celui qui nous a appelés, celui qui a frayé le chemin pour que nous soyons dans la présence du Père, que nous soyons acceptés par le Père. Alléluia. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que nous puissions ne jamais nous priver de la grâce qui nous a été accordée, de pénétrer dans le sanctuaire de Dieu, de passer au travers du voile et d'arriver dans la présence même du Saint des Saints, d'arriver devant ce trône de gloire, environné d'un arc-en-ciel de grâce coloré. Merci Seigneur. Nous te demandons de bénir chacun de tes enfants, de les fortifier dans la foi. Aide-nous à ne pas regarder vers les païens et leur prospérité et leur bonheur fictif. Nous te demandons, Seigneur, que nous ne regardions pas non plus au-dedans de nous, mais que nous puissions toujours avoir un regard vers toi, comme ta parole nous le demande dans Hébreux au chapitre 12. Ayez les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert. Merci Seigneur. Aide-nous à supporter. Aide-nous à vaincre Seigneur. Aide-nous à passer au travers des tempêtes. Aide-nous Seigneur Jésus à passer au travers de persécutions ou de choses difficiles. Mais nous savons que bientôt Seigneur, nous serons là-haut en ta présence, consolés, fortifiés, comme il est dit au sujet de Lazare. Il est ici consolé. Il est ici consolé. Dans ta présence, il y a de la consolation en abondance. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit...